Vous êtes chrétien? Oui. Si vous êtes chrétien, nous vous invitons à partager et écouter ce message. Acclamons le Seigneur. Radio Sœur, Radio de Christ, Alléluia. Radio chrétien. Bonjour, bonjour et bonjour. Saluez votre frère, votre sœur. Bénissez votre voisin. Alléluia. Et si les membres de ta famille, c'est ta femme, ton mari, dit je t'aime. Dis je t'aime. Dis à quelqu'un je t'aime. Amen. On va m'accompagner avec un doux piano. Le thème de mon enseignement à ce culte des familles, c'est « Oui, vérité à savoir sur la famille ». Oui, vérité à savoir sur la famille. La première vérité, pourquoi Dieu nous donne une famille? Est-ce que tu as déjà essayé d'y réfléchir? Pourquoi Dieu nous donne une famille? Tu sais, lorsque tu ne sais pas le pourquoi d'une chose, tu ne sauras pas l'utiliser. Si on te donne une clé et tu ne sais pas que c'est une clé, tu vas l'abîmer. Si même on te donne une voiture diesel, tu ne sais pas que c'est du diesel, tu vas mettre de l'essence, tu vas l'abîmer. La connaissance permet de prendre soin. Et lorsque nous savons pourquoi Dieu nous donne des familles, nous savons comment en prendre soin. Premièrement, Dieu nous donne des familles pour nous donner de l'amour et des relations. C'est pourquoi nous avons des familles. Nous avons des familles pour recevoir de l'amour. Nous avons des familles pour avoir des relations. Genèse 37, verset 3, la Bible dit: Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce il avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Lorsque Joseph est né, il a trouvé directement de l'amour. Il n'a pas cherché de l'amour, il a trouvé l'amour. Et vous savez, dans ce monde, trouver l'amour est très difficile. Un garçon peut courir derrière une fille pendant 3 ans pour qu'elle dise oui et qu'elle accepte d'être sa femme. Certains amis pour les avoir. Combien de conditions, des critères il faut remplir pour être l'ami de quelqu'un. Mais il n'y a aucun critère pour être le frère de quelqu'un. Il n'y a aucun critère pour être la sœur. Dieu nous donne des familles parce que l'homme a besoin d'amour. Le carburant de l'homme, c'est l'amour. Et il sait que l'amour est rare. Alors Dieu s'est arrangé de créer un cadre où l'amour nous sera donné gratuitement. C'est pourquoi quand ton enfant naît, il ne demande rien pour que tu l'aimes. Tu l'aimes. Du coup, il a de l'amour. Mes frères et sœurs, si Dieu nous a donné des familles pour avoir l'amour et pour avoir des relations, pourquoi nos familles aujourd'hui sont sans amour? Vous allez remarquer que nous pouvons pardonner facilement à quelqu'un qui n'est pas de notre famille. Un ami, mais ton frère, ta sœur, s'il te fait du mal, des fois c'est à vie, au point même que vos enfants deviennent ennemis. Mais le voisin du quartier peut t'insulter. Un jour après, il revient. Voisin, pardonne-moi. Ça passe. Mais ton frère peut t'insulter. À vie, vous ne parlez plus. Alors que c'est là qu'il faut pardonner. Ce qui est bizarre. Nous avons beaucoup d'amour pour les autres et peu d'amour pour les membres de nos familles. Dieu nous donne des familles pour que les familles soient des citernes, des stations à essence d'amour pour nous.
Tu vois, lorsque tu roules, après quand tu n'as plus d'essence, tu rentres à la station. Et quand nous sortons, on nous blesse, on reçoit des coups. C'est quand on rentre à la maison qu'on doit nous ressourcer en amour. Est-ce que c'est le cas dans ta famille? Tout homme a besoin d'amour. Et nous avons besoin d'amour très tôt. Joseph était tellement aimé par son père qu'il ne faisait pas du mal aux gens. Vous savez, les gens qui sont des meurtriers, qui blessent les gens, la plupart des temps, n'ont pas reçu de l'amour dans leur enfance. Il y a un livre qui est sorti, Les malades qui nous gouvernent. C'est quelqu'un qui a fait une étude sociologique et psychologique des dirigeants, des dictateurs. Et il a démontré que tous avaient des problèmes familiaux. Et ils se vengeaient sur la société. Un Kuluna ne reçoit pas de l'amour. Demain, il va prendre une arme et il peut tuer des gens. Comment quelqu'un peut prendre une machette et te couper la tête? C'est parce que son père l'a pas aimé, sa mère l'a pas aimé. Quand on reçoit beaucoup d'amour, on a du mal à faire du mal. Joseph a reçu tellement d'amour que lorsque ses frères lui ont fait du mal, il a pardonné. Il était jeté en prison, il a pardonné parce qu'il a reçu beaucoup d'amour. Aimez vos enfants, aimez vos frères, aimez vos sœurs, aimez vos parents, parce que Dieu nous donne des familles pour avoir de l'amour. Un enfant qui est choyé dès l'enfance grandit équilibré, et il fera de même à ses enfants, et ainsi il va répercuter toute une famille heureuse parce qu'il voudra donner le même amour qu'on lui a donné à ses enfants. Est-ce que tes enfants savent c'est quoi être aimé? Est-ce qu'ils savent c'est quoi être aimé? Eh bien, s'ils ne savent pas, c'est facile qu'ils soient des parents qui battent, qui abandonnent et qui rejettent leurs enfants parce qu'on fait souvent ce qu'on a vu. Ce qu'on a vu. Dieu nous donne des familles pour avoir des amis, pour ceux qui ne savent pas. Dieu t'a donné un frère pour qu'il soit ton ami. Dieu t'a donné une sœur pour qu'elle soit ton amie. La plupart des temps, nous cherchons des amis en dehors de la maison. Alors que ton frère, c'est ton premier ami. Avec qui on a joué pour la première fois? Les frères, avec qui on a joué au bill. Nos frères, avec qui on joue au ballon. Nos frères. Mais quand on grandit, on jette ses amis d'enfance. Qui te connaît plus que ton frère? Qui te connaît plus que ta sœur? Ton ami, il t'a rencontré à 15 ans, 16 ans. Mais regarde, tu es ennemi à ta sœur et ennemi à ton frère. Mais tu as tes amis, mes amis de l'école, mes amis de l'université. Ils t'ont connu à l'université. Et peut-être ils t'ont connu parce que tu étais brillant. La meilleure amie de ma sœur Fifi, c'est Bibi. Ma sœur Fifi qui prêche ici, prédicatrice. Sa meilleure amie, c'est sa grande sœur. C'est pas une grande pasteur qui est sa meilleure amie, c'est sa sœur. C'est sa sœur. Est-ce que tes frères sont tes amis? Est-ce que tes sœurs sont tes amis? Eh bien, s'ils sont devenus des ennemis, tu as perdu des équipiers, des équipières qui pourraient même donner leur vie pour toi. C'est pourquoi les familles qui arrivent à cela, où ce sont des amis, font des grandes choses. Ils font des affaires ensemble, ils font des grandes choses ensemble, des entreprises ensemble, parce qu'ils sont soudés. Les gens qui gouvernent ce monde aujourd'hui, ce sont des familles. Les Rothschild, c'est une famille. Rockefeller, c'est une famille. Ils ont appris à garder l'unité. L'homme est fait pour avoir des amis. Et Dieu nous donne comme premier ami nos frères, nos sœurs. Mais des fois, ton père, ta mère, certains, son ami, c'est papa. Son ami, c'est maman. Et c'est extraordinaire, oh oui, d'arriver à ce niveau où ton meilleur ami, c'est ton père,
ta meilleure amie, c'est ta mère. C'est extraordinaire. Nous parlons beaucoup de Mbappé. Et quand tu étudies la vie de Mbappé, tu vas voir son père est là. Ou sa mère est là. Quel est le rôle de tes parents dans ta vie? Quel est le rôle de tes frères et sœurs dans ta vie? Dieu t'a donné 5 frères, 4 sœurs, mais tu vis comme si tu es né tout seul et toute seule. Quel manque à gagner? Quelle richesse que tu perds? Quelle richesse tu perds? Et même quand tu fais tes projets, tu ne les calcules même pas, alors que Dieu les a calculés quand il te les a envoyés. Ah, ils sont mauvais, hein? Ils sont pas bien. C'est ça l'église. L'église nous a tellement parlé en mal des familles, en mal. Ta famille, les sorciers de ta famille, au point où nous ne cherchons même plus des bonnes choses dans nos familles et nous ratons des bénédictions. Pourquoi Dieu nous donne des familles? Dieu nous donne des familles pour notre éducation et notre formation physique, psychique et spirituelle. C'est pourquoi nous avons des familles. Pour notre éducation, notre instruction, notre formation physique, psychique et spirituelle. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant. Ce n'est pas d'abord au professeur d'instruire l'enfant. Ce n'est pas d'abord à la maternelle qu'il faut instruire l'enfant. Un enfant doit apprendre à parler français à la maison. Un enfant doit apprendre les couleurs à la maison. Un enfant doit apprendre à saluer à la maison. Un enfant doit apprendre à être propre à la maison. Un enfant doit apprendre à manger à table à la maison. Un enfant doit apprendre à respecter les grandes personnes à la maison. Mais aujourd'hui, les familles, c'est ouvrir la télévision, s'asseoir et regarder. C'est pourquoi les enfants font honte. Chers parents, quand est-ce que vous avez le temps d'inculquer des valeurs à vos enfants? Quand est-ce que vous avez le temps de leur dire ça on fait et ça on ne fait pas? C'est lorsqu'on cause, c'est lorsqu'on parle. Parlons-nous toujours avec nos enfants? Passons-nous du temps avec nos enfants? Causons-nous avec les enfants? Inculquons-nous des valeurs aux enfants, des valeurs d'ordre, de propreté, de respect, d'humilité? Quand est-ce que tu communiques la spiritualité aux enfants? Quand est-ce que tu leur parles de ton Jésus? Quand est-ce que tu leur parles de Dieu? Tu es fort pour conseiller tout le monde, sauf tes enfants. Tu es fort pour conseiller tout le monde, sauf tes propres enfants. Et ils te feront honte un jour. C'est quand vous voyez même quelqu'un qui est élevé et on dit quoi? Il manque l'éducation de base. L'éducation de base. L'éducation de base. Une fois j'étais à table avec des hommes élevés. On est tous assis. Il y avait de la nourriture sur toute la table. Alors la table était très grande, très longue. Alors il y avait au coin de la table quelque chose que le gars voulait. Vous savez ce qu'il a fait? Il s'est tenu debout. Il est allé au coin de la table. Il a pris et il a ramené devant lui. Parce que ses parents ne lui avaient jamais appris que quand on est à table, on ne se lève pas et on demande, est-ce que je peux avoir le pain? Est-ce que je peux avoir? Est-ce que je peux avoir? On lui a jamais appris ça. Il est devenu un grand homme, mais il ne sait pas qu'on ne se lève pas à table. L'instruction, l'éducation. N'attends pas envoyer l'enfant à l'école pour l'éduquer. Il va aller insulter le professeur, il va insulter le maître, il va insulter la maîtresse. Ce sera ta honte. N'attends pas que l'enfant aille à l'école pour lui inculquer des valeurs. Il sera ta honte. Il sera ta honte. Et pourquoi même ajouter des enfants? Si déjà le premier, tu as raté son éducation. Le deuxième, tu as raté l'éducation. Mais tu continues à avoir des bambins. Tu continues à avoir des échecs. Arrêtez d'avoir des enfants si les premiers sont mal éduqués. Oui, parce que souvent, on éduque très très bien les premiers. Parce qu'on a l'énergie, n'est-ce pas? Ne fais pas. Mais quand on commence à vieillir, on n'a plus la même énergie. Mais quand tu avais l'énergie, tu as raté le premier, le deuxième, le troisième.
Et dans la vieillesse, tu ajoutes, mais celui-là, il sera un koulouna. Tu es en train d'engendrer un problème pour la société. L'enfant est éduqué même physiquement à la maison. Lève-toi, va jouer, va jouer, va jouer. J'ai vu un dessin qui a été fait dernièrement. Dans les temps passés, on disait aux enfants, rentre à la maison, parce qu'ils ne voulaient pas arrêter de jouer. Mais les enfants d'aujourd'hui ont dit, sors de la maison, va jouer, quitte la tablette, quitte le téléphone, va jouer. Les enfants d'aujourd'hui ont dit, va jouer. Les enfants d'hier, on disait, arrête de jouer. Les enfants d'aujourd'hui, il faut lui apprendre à bouger. Parce que quand ils sont collés sur leur téléphone, ils oublient le monde entier. Faut venir toquer, coco, dehors, dehors, dehors. Va te promener. Allez, bouge. Oh, tu éteins la télé. Oh, assez regarder la télé. Dehors, dehors. Pourquoi? Pour que les muscles fonctionnent. Pour que les muscles fonctionnent. Parce que lorsque quelqu'un ne marche pas, ne bouge pas, ses muscles ne vont pas se développer. C'est à la maison qu'on apprend à utiliser les muscles. Vous savez, on se plaignait souvent. Papa m'envoie trop, maman m'envoie trop. Mais ils nous ont aidés à marcher. Tu vas, tu achètes le pain, tu reviens. Tu achètes le sucré, tu reviens. Il t'envoie combien? 10 tours par jour, n'est-ce pas? Mais tala! Kwanga penza. Nous aurons ça bien. Alléluia. D'autres transporter les sons, n'est-ce pas? C'est la musculation. Aujourd'hui, tu serres les mains d'un homme. Djebé, comme une fille. Vrai ou faux? Aujourd'hui, tu serres les mains d'un frère. Djebé. Mais avant, tu serres les mains d'un homme. Maintenant, c'est djebé. Pourquoi? On ne touche plus rien. On ne ramasse plus rien. On ne touche plus. Tout est téléphone. Et on commence très tôt maintenant. L'éducation. Dieu nous donne une famille pour nous éduquer. Dieu nous donne une famille pour nous instruire. Dieu nous donne une famille pour nous tailler. Aimez les parents que vous avez. Ces parents qui sont droits, qui sont sévères. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a un père qui est sévère? Tu es béni. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a une mère sévère? Tu es béni, tu es béni, ne te plains pas, tu es béni d'avoir une maman qui te dit, on ne fait pas ça, on rentre à 18h, on rentre à 19h, d'avoir un père qui te dit, ne porte pas ça, pas tel vêtement, tu es béni, ne te plains pas. Dieu t'a donné une muraille, quelqu'un qui va te tailler. Aujourd'hui, tu te plains, mais demain, tu béniras le Seigneur d'avoir une telle mère, d'avoir un tel père, ou quand seulement tu penses à lui, tu sens que tu ne peux pas échouer dans la vie. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Et il faut l'être. Il faut l'être pour ses enfants. Oui, ça, papa n'aime pas ça, maman n'aime pas ça, maman n'acceptera pas ça. Ne soyez pas des papas passoires, des mamans passoires. Ce n'est pas comme ça qu'on bâtit un enfant. Un enfant doit apprendre oui et non, non et oui, pas oui, non aussi. Ça existe, ça fait partie de l'éducation, parce que la vie ne va pas lui dire oui tout le temps. La vie lui dira aussi non. Et s'il apprend non à la maison, il comprendra le non de la vie. Tout n'est pas oui dans la vie, n'est-ce pas? Et le non doit commencer aussi à la maison. S'il respecte les normes à la maison, il va respecter le code de la route. S'il respecte les normes à la maison, il va respecter les normes à l'école. S'il respecte les normes à la maison, il va respecter les normes de la société. Pourquoi Dieu nous donne une famille? Dieu nous donne une famille pour être soutenu et sécurisé, pour nous protéger de nos ennemis. 1 Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi. Il est pire qu'un infidèle. Lorsque Dieu voit une famille, il voit des gens qui prennent soin les uns des autres. Ce n'est pas normal que toi tu manges, tes frères ne mangent pas et ça ne te dérange pas. Non. Ce n'est pas normal que ta vie aille bien et la vie de tes frères et sœurs va mal et ça ne te dérange pas. Dieu nous a donné une famille pour que la famille nous aide. Amen.
c'est ton devoir d'aider les membres de la famille. Je ne prêche pas l'évangile des Français. Je ne prêche pas l'évangile des Américains. Je prêche la Bible. La Bible nous dit de prendre soin de nos familles, de prendre soin de papa, de prendre soin de maman, de prendre soin de tes frères, de prendre soin de tes frères, d'en prendre soin. Est-ce que tu aides tes frères? Est-ce que tu aides tes sœurs? Est-ce que tu prends soin de ton père? Est-ce que tu prends soin de ta mère? Pour vous qui avez déjà des parents âgés, est-ce que vous en prenez soin? Il t'a fait étudier, il t'a nourri, il t'a véhiculé, il t'a payé les études, mais tu l'as oublié. Et voici ton argument. J'ai ma famille, j'ai ma famille, j'ai ma famille. Mais si cette personne-là n'avait pas donné de l'amour pour te bâtir, payer tes études, est-ce que tu aurais même eu cette famille? Est-ce que tu allais voir cette famille? Est-ce que tu allais voir cette famille? Quelle est la dernière fois que tu as fait du bien à ton père? Quelle est la dernière fois que tu as fait du bien à ta mère? Nous cherchons les bénédictions dans le jeûne et dans la prière. Ce n'est pas seulement le jeûne et la prière qui bénissent. Lorsque tu bénis ton père, Dieu te donnera une longue vie. Honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. Honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. Faites du bien à vos parents. Pas seulement à la bonne année, pas seulement à la Noël. Faites du bien à vos parents s'ils sont déjà âgés. Même s'ils ne sont pas âgés, régulièrement. Moi, voici ce que j'ai compris. Chaque fin du mois, nous payons l'eau. Chaque fin du mois, nous payons l'électricité. Mais est-ce que chaque fin du mois, tu prends soin de tes parents, tu bénis tes parents? Tu ne le fais pas. Alors voici le principe que Dieu m'a révélé. Je ne prends pas soin de mes parents parce qu'ils me demandent et parce qu'ils ont des besoins. Je prends soin de mes parents parce que je dois prendre soin de mes parents. Qu'ils me demandent ou pas, je dois prendre soin de mes parents. Parce qu'il y a des parents qui sont tellement discrets, des fois honteux, timides. Ils peuvent souffrir mais ils ne te parlent pas. Mais si toi tu as décidé régulièrement de bénir ton père, de bénir ta mère, je t'assure que ta bénédiction sera régulière. Ne faites pas ces choses. Pendant toute la vie de ton père, de ta mère, tu l'as négligé. Le jour qu'il meurt, là tu vas acheter un cercueil en or. Là tu vas venir parler. C'était un homme, c'était un homme. Ah, au lieu de l'enterrer avec honneur, fais-le vivre avec honneur. Au lieu de l'enterrer avec honneur, qu'il vive avec honneur. Là tu vas payer les factures à l'hôpital, alors que pendant sa vie, tu n'as pas pris soin de lui. Dieu nous donne une famille pour que la famille nous protège d'un ennemi. Un jour, tu auras un problème et Dieu t'a donné une famille pour t'aider dans ce problème-là. Oh oui, vous vous amusez à rejeter vos familles, à vous séparer de vos familles. Et mes amis, tombe malade pendant 1 mois à l'hôpital. Commence à tout faire sur ton corps, sur toi. On va voir qui va te laver. Qui te lavera? Maman. Qui te lavera? Ta femme. Qui te lavera? Ton mari. J'étais dans le deuil de notre frère Aimé. Aimé, tu sais, je suis allé dans des deuils dans ma vie. Le deuil de ton épouse m'a marqué. Il y a des deuils, tu pars. Tu te poses la question même si c'est un deuil. Les gens sont sur Facebook, personne ne pleure. Hey! Mais le deuil du vendredi, même si tu piques, tu vas pleurer. Hey! Non. Il y a longtemps que j'étais dans un vrai deuil comme celui-là. Les enfants pleuraient leur père. Leur père, je ne l'ai jamais connu. Mais au travers de ses enfants, j'ai découvert qui il était. Un papa formidable. Tous disaient, il priait pour nous, il priait pour nous, il priait pour nous, il priait pour nous. Les enfants n'ont parlé que de la vie de prière de leur papa. Il priait pour nous. Et ce qui m'a fait mal, sa femme était déjà paralysée. Elle traîne une jambe, elle traîne une main. Elle a pleuré, elle a dit, qui va commencer à me faire porter mes vêtements? Parce qu'elle est paralysée, c'est son mari qui lui faisait porter les vêtements. Maintenant son mari est mort. Qui va me faire porter les vêtements? C'est-à-dire que face à cet ennemi paralysé, c'est son mari qui était là. Il y a des choses que seuls les membres de ta famille feront très facilement. Tu te retrouves à l'hôpital et tu vomis tout le temps. Qui va nettoyer tout le temps tes vomissures? Maman.
ton mari, ta femme, tes frères, tes sœurs. Tu te retrouves en prison pendant une année. Qui ira te visiter tous les jours? Tes amis, ils vont te visiter au début. Mais après, j'ai pas eu le temps. Tu m'excuses, j'avais voyagé. Qui viendront tout le temps là? Les membres de ta famille. Et voilà que tu les rejettes. Alors que Dieu t'a donné une famille pour te protéger d'un ennemi. Quand nous allons dans les deuils, qu'est-ce qui se passe? C'est une foule qui vient. Quand le deuil prend fin, qui demeure là? Qui reste dans nos deuils? Qui? Nos frères, nos sœurs, eux restent là dans le deuil. Parce que le vrai deuil, c'est quand? C'est après le deuil. Arrêtez de briser vos relations avec vos membres de famille. Il y a un ennemi qui viendra un jour dans votre vie. Aucun ami ne pourra tenir face à lui. Mais la famille tiendra. Pourquoi Dieu nous donne une famille? Dieu nous donne une famille pour nous donner une communauté et une appartenance. Toujours le passage que je vous ai donné. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. De ceux de sa famille. Mes frères, l'homme est un animal social qui a besoin d'appartenir à quelque chose. C'est pourquoi tu vas voir, tu peux aller dans une fête, les gens font des groupes, et toi tu te retrouves sans groupe, que tu le veuilles ou pas. Tu te sens bizarre, n'est-ce pas? Ils causent tous entre eux, ils parlent pas avec toi. Tu te sens bizarre. On salue tout le monde, sauf toi, tu te sens bizarre. Mais Dieu nous a donné un groupe qui ne rate jamais. Que la famille Kabongo vienne, tu es famille Kabongo. Alléluia. Que les Mulumba viennent, tu es Mulumba. La famille te permet d'avoir un groupe permanent. Tu appartiens à un groupe Kabongo, Mulumba. Et c'est important de savoir qu'on appartient à un groupe. Dieu qui a créé l'homme sait que l'homme a besoin d'appartenir à quelque chose. Ça te donne de l'équilibre. Pendant que je parle là, je sais que il y a des frères, il y a des sœurs. Je sais que s'il y a un problème, il y a un groupe de gens qui va intervenir parce que nous avons le même nom et le même sang. Pourquoi Dieu nous donne des familles? Dieu nous donne des familles pour perpétuer la race humaine. Genèse 1, 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu nous donne une famille pour qu'on remplisse la terre. C'est pourquoi je prie que Dieu donne des enfants à tous les couples stériles au nom de Jésus. Je dis que Dieu donne des enfants à tous les couples stériles au nom de Jésus. Que Dieu donne des enfants à tous les couples stériles au nom de Jésus. Et ceux qui veulent en ajouter, que Dieu vous donne d'autres enfants au nom de Jésus. Et les moyens d'en prendre soin au nom de Jésus. C'est important. Hier, c'était le 50e anniversaire du mariage de mes parents. Et puis j'ai vu mon père et ma mère. Et il y avait plein de bambins dans leur maison, plein. Et puis j'ai regardé mon vieux et dit: oh, le vieux a rempli la terre, hein. Vraiment, le vieux a rempli la terre. Il a tout un village à lui-même ici. Alléluia. Dieu veut que tu aies ton village. Oh, Dieu veut que tu aies ton village. Alléluia. Et vraiment, quel bonheur. Le vieux était assis comme ça là. Il voit l'enfant 2. Celui-ci amène 3. L'autre amène 4. L'autre 3. L'autre amène 4. L'autre 3. L'autre amène 4. Waouh, quelle beauté. Ça, c'est la richesse. Que Dieu fasse de toi un patriarche. Un patriarche. C'est pourquoi il ne faut pas plaindre les gens qui disent: pourquoi tu veux épouser cette fille? Parce que je l'aime, parce que j'aime sa personnalité, parce que elle est classe, mais parce que je veux fonder une famille. Il n'y a pas de péché, frère. Il n'y a pas de péché d'épouser quelqu'un parce qu'on veut fonder une famille. C'est biblique. C'est biblique. C'est biblique. C'est biblique. Des études ont été faites sur le Japon. On dit que dans 4 décennies ou 5, le Japon risque de connaître un grand problème parce que les Japonais ont décidé de ne plus se marier. Les Japonais ne se marient plus. Il y a des garçons de 30 ans qui ne savent pas aborder une fille. 30 ans. Tu la vois vers une fille, le baboué, je t'aime. Je t'aime.
Mais maïe le mot comme ça la Toyota. Na Hyundai. C'est bon, on ça là. Et ils disent, ils préfèrent les mangas, les dessins animés qu'une femme. Ils commencent même à faire des poupées femmes. Eh, mes sœurs, vous êtes en danger. Il y a des poupées qui arrivent. Des poupées soumises. Des poupées qui ne se chamaillent pas. Qui servent la table à 17h, qui enlèvent les chaussures. Mais je vous dis, c'est grave. Et le monde va disparaître comme ça. Maintenant, il y a des femmes poupées. Des femmes poupées. Et on donne à ces poupées tout ce qu'une femme a. Mais c'est grave. Le monde va disparaître. Parce qu'on ne va plus se multiplier. Les hommes ne vont plus se marier. Ils vont se contenter des poupées. Et ce sera grave. Et c'est ça, les pays qui commencent à se développer. Ils deviennent tellement intelligents qu'ils commencent à briser le mariage. Les jeunes ne veulent plus se marier. Les filles ne veulent plus se marier. Mais après, vous vieillissez, vous mourrez, et puis il n'y a plus rien. Dieu a besoin des familles pour que la race humaine continue à se multiplier. Nous nous marions parce que nous nous aimons, parce que, mais si aussi il y a le but d'avoir des enfants, il n'y a pas de problème. C'est biblique. Ne divorce pas parce qu'il n'y a pas d'enfants. Ne divorce pas parce qu'il n'y a pas d'enfants. Ne trompe pas ta femme ou ton mari parce qu'il n'y a pas d'enfants. Mais vouloir les enfants, ce n'est pas mauvais. Amen. Pourquoi, pour finir, Dieu nous donne des familles? Dieu nous donne des familles pour refléter l'unité et l'harmonie de la Trinité. Cela, nous le savons rarement. Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Genèse 5, verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Regardez. Dieu crée l'homme à son image. Et lorsque Adam et Ève ont un enfant qui s'appelle Seth, on dit que lui aussi il est engendré à la ressemblance et à l'image d'Adam comme Dieu. C'est-à-dire de la même manière que Dieu engendre l'homme à son image, l'homme engendre son fils à son image. Pour dire quoi? Que Dieu veut que nous puissions avoir l'image, l'harmonie qu'il a. Dieu veut que nous soyons comme lui. Lorsqu'on dit que nous sommes créés à l'image de Dieu, ce n'est pas seulement parce que nous parlons, ce n'est pas parce que seulement nous créons, mais parce que nous devons être une harmonie comme le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont une harmonie. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une famille qui a engendré toutes choses. Le Père et le Fils, c'est une famille. De la même manière que le Père et le Fils s'entendent, il aimerait que les pères et les fils dans la chair s'entendent. Est-ce que lorsqu'on voit ta maison, elle est la manifestation de la Trinité, de l'harmonie? Si je viens habiter chez toi pendant 1 mois, je vais découvrir quoi? Qui peut m'inviter 1 mois chez lui? 1 mois. Là, vous ne faites pas de semblant. Vous vivez comme d'hab. Comme d'hab. Alléluia. Oh, pasteur Hazard, non. 1 mois chez toi et je suis invisible. Qu'est-ce que je vais voir? Ah, puis ça papa surprise. Ah oui, hein? Des fois, tu entres dans des familles brusquement. Kata, pas sérieux. Tu continues après. L'harmonie, l'entente, où on cause avec joie, on parle avec joie, on s'entend. Des fois, nous prenons beaucoup de temps à l'église parce que c'est la guerre qui nous attend à la maison. Certaines personnes durent dans la communion fraternelle. Tu penses qu'il aime la communion fraternelle. Il a laissé des problèmes à la maison. Il a insulté tout le monde et on l'attend. C'est pourquoi il traînaille, il fait 3 cultes. Tu penses que c'est les ailes? Non, il y a des problèmes. Voici un secret que je vous donne. Si vous voulez trouver la paix à la maison, avant de quitter la maison, laissez la paix. Moi, par exemple, j'ai fait ceci ce matin. J'ai donné beaucoup de bisous à Maman Blanche avant de venir. Vous voyez comme elle me suit là bien. J'ai déjà investi. Alléluia. Kimia baluka on a tongo. Yep, ça va c'est kimia baluka na tongo. Alléluia. C'est le matin qu'on cherche la paix. Tu sèmes la paix. Et j'aurai la joie de rentrer à la maison parce que j'ai pas laissé la guerre. Quand tu viens à l'église et tu n'as pas fait ton lit, est-ce que quand tu vas rentrer, ton lit sera fait? Tu trouveras à la maison ce que tu as laissé. Et tu trouveras à la maison la paix ou la guerre que tu as laissé. C'est pourquoi laissez la paix et vous trouverez la paix. Vous savez comme vous êtes là. Si même vous êtes chamaillé avant de venir dans le temple et vous n'avez pas réglé ça, après le culte, vous continuez, vrai ou faux?
Alléluia, amen. Après, bon Nico. Oh. Vous allez continuer votre bagarre parce que vous n'avez pas réglé le problème. Réglez le problème, réglez le problème. Et on règle le problème comment? On demande pardon, on baisse la voix, on fait des cadeaux, on reconnaît qu'on a fait le mal et on récolte la paix. Donne-moi l'amen. Il y a des choses que toi-même tu dois faire. L'harmonie. Veillez à l'harmonie dans la maison. Les enfants croissent dans l'harmonie. L'amour grandit dans l'harmonie. Les finances grandissent dans l'harmonie. L'onction grandit dans l'harmonie. Un couple qui s'aime, l'onction ne fait que monter. Les enfants sont dans la joie. Les enfants sont en bonne santé. Et on vit longtemps, on vit longtemps, on vit longtemps. Il y a un jeune frère, sans même qu'il me dise, depuis qu'il s'est marié, il a perdu la joie. Il est toujours maintenant comme ça. Kalabando seka aseka asuste a regretté ni ne tindainga point na salaki. Pourquoi? Dans les fiançailles, il n'a jamais testé la capacité des disputes. Souvent, quand vous êtes fiancé, vous tombez dans le piège d'éviter les disputes. Non, disputez-vous. Parce que vous vous disputerez. Vous vous disputerez. Alors chaque fois qu'il y a un problème, toi tu fuis. Non. Confrontez-vous. Et maintenant, vois. L'autre, quand il est en colère, il prend des pierres et lance, ou il parle seulement. L'autre, quand il est en colère là, il mord les gens ou pas. L'autre, quand il est en colère là, il tire sur les gens ou pas. Que tu saches si tu as épousé Django ou pas. Mais oui. Mais vous faites des fiançailles d'hypocrisie. Que veux-tu manger? Tout ce que tu veux manger. Quel est ton goût? Ton goût. On a presque Hakim des Amunda. Tu as déjà suivi ce film-là? Tout ce que tu veux manger. Quelle couleur tu aimes? La couleur que tu aimes. On va à droite ou à gauche. Où tu iras, j'irai. Tiens, hypocrisie. Dans le mariage, on va où? Toujours à gauche. Tu as changé. Nous, depuis qu'on est fiancés, on ne s'est jamais chamaillé. Hypocrisie. Hypocrisie. Si vous n'êtes jamais chamaillé, crée. Déclenche ça. Oh, je te dis la vérité. Ah, c'est écrit dans la Bible. Dieu nous éprouve. Abraham, hein? Dieu lui donne un enfant. Il aime trop. Dieu crée l'épreuve. Donne-moi l'enfant. Il y avait un problème. Oui, tu cherches tellement. Parce que certains frères voulaient une femme soumise. Est-ce que tu l'as testé? Si elle est soumise, non. Tu l'épouses maintenant. Comment tu sais? Pour toi, vraiment, la soumission, c'est important. Maintenant, tu ne testes pas. Mais vous allez vous chamailler tous les jours. Teste la soumission. Tu lui interdis quelque chose. Et tu vois si elle va faire. Tu ne l'as jamais interdit quelque chose. Comment tu sais qu'elle est soumise? Tu as toujours dit oui à tout ce qu'elle veut. Oh, elle est soumise. Oh, mais comment? Elle est soumise. Tu fais toujours ce qu'elle veut. Un jour, elle te demande une chose, tu refuses. Et puis tu vois sa réaction. Oh, pas de problème. Ah, c'est bien. Mais si je ne veux pas. Oh, comment tu ne veux pas? Oh, comment je ne veux pas? Parce que je ne veux pas. Ah non, tu dois vouloir. Pourquoi? Non, moi, un homme doit toujours faire ce que je veux. Ah, je suis content. Libère bien, dis bien. Comment? Oui. Moi, ma mère m'a dit, un homme ne doit. Ah, continue encore la manifestation. Vous vous chamaillez parce que vous avez évité de vous chamailler. Quand on va acheter une voiture, on la teste. Quand c'est écrit 4x4, on va au niveau d'une montagne, on teste le 4x4. Maintenant, la sœur là, elle dit 4x4. Tu l'as testé. Tu as cru. C'est pourquoi vous avez des problèmes. Vous testez tout, sauf ce qui va toucher à votre vie. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Tu veux une femme de prière? Tu l'as déjà testé dans la prière? Non. Tu supposes que c'est une femme de prière parce qu'elle vient à l'église. Vraiment. Moi, je veux un garçon propre. Comment tu sauras qu'il est propre? En un jour? Non. Tous les jours, tu l'observes. Tu regardes ses ongles. Les hommes sales, ils ont des ongles sales.
Un homme qui garde ses ongles propres, il est propre. Parce que les hommes, souvent, les ongles, dernier des choses. Et aussi l'odeur. Le frère là est à côté de toi, il dégage quoi? La chèvre ou le... Ah oui. Ma soeur, ça fait partie. Parce que vous allez commencer à vous chamailler. Va te laver. Oh, Bonico. Je me suis déjà lavé hier. Oh! Toi, tu te laves combien de fois? Moi, un jour, je saute. Un jour. Pourquoi? Parce que j'aime me sentir protégé par les microbes. Ah oui? Oh, j'ai suivi une émission comme ça. Toute une famille ne se lavait pas. Ils disent que trop se laver, ce n'est pas bien. Il faut avoir un peu de microbes pour se protéger des microbes. Je vous dis la vérité. Mais beaucoup, non? Quand on est pendant la saison sèche, vous ne vous lavez pas, non? Les frères. Mais oui. Chamaillez-vous pour ne pas vous. Il faut la confrontation des caractères. N'évitez pas dans les fiançailles la confrontation des caractères. Ça te permet de savoir avec qui tu te maries. Arrêtez de faire l'hypocrisie. Quand tu sens que lui, il aime ça, toi tu n'aimes pas, dis-lui je n'aime pas. Et puis, rencontrez. Mais ne fais pas toujours semblant. Pourquoi? Si je lui montre ça, elle va fuir. Si je lui montre ça, il va fuir. Vaut mieux qu'il fuit. Alléluia. Vaut mieux qu'il fuit. Vaut mieux qu'il fuit. La paix, l'harmonie, souvent se préparent dans la guerre. Et ceux qui ont accepté dans leur fiançailles de discuter et qu'il y ait des confrontations lorsqu'ils se marient, il y a la paix parce qu'ils ont traité cela. Et même quand il y a des problèmes dans le mariage, comme déjà ils ont appris à trouver les solutions avant, ils continuent à les trouver. Donne-moi l'amen. Acclamons le Seigneur. Mais j'aimerais dire la vérité. Ce n'est pas toujours le cas. Ce que je viens de vous partager, c'est l'idéal. C'est le plan de Dieu. Mais la plupart des temps, nos familles sont loin de ce plan. La plupart des temps, nos familles sont imparfaites. Et d'ailleurs, toutes les familles sont imparfaites, j'en parlerai. On peut choisir sa femme. On peut choisir son mari. On peut choisir ses amis. On peut choisir un enfant adoptif. On peut choisir sa maison, sa voiture. Mais, deuxièmement, on ne choisit pas sa famille biologique. On ne choisit pas sa famille biologique. Elle nous est imposée par Dieu, selon sa souveraineté. Et nous sommes obligés de l'accepter, de l'aimer, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Ce sont les insensés qui disent « Père, pourquoi tu m'as donné un tel père? Pourquoi tu m'as donné une telle mère? Pourquoi tu m'as donné de tels frères ?» Trop tard, tu les as déjà. Trop tard, tu les as déjà. Trop tard, tu as son visage. Trop tard, tu as déjà son visage. On ne se plaint que des choses qu'on peut changer. C'est que tu ne peux pas changer. Même si tu te plains, papa ne va pas disparaître, maman ne va pas disparaître. Tu l'as à vie. Alors, bénis Dieu. Rends gloire à Dieu. Aime ça. La famille, c'est comme une rose. Tu as le parfum. Tu as la fleur. Mais tu as l'épine. Tu dois embrasser le tout. On ne choisit pas son père. On ne choisit pas sa mère. On ne choisit pas ses frères. On ne choisit pas ses sœurs. Tu les trouves. Ou bien ils viennent. Et tu n'as pas le choix. Tu dois les aimer. Tu dois les accepter. Joseph n'a pas choisi une famille de polygames. Il s'est retrouvé là. Vous allez voir que lui n'a jamais été polygame parce qu'il n'aimait pas la polygamie. Mais il s'est retrouvé dans une famille de polygames. Tu te retrouves dans une famille, tu es l'enfant de la 4e femme. Mais tu es l'enfant de la 4e femme. Et Dieu a un plan pour toi. Il y a quelqu'un qui a dit que moi j'ai dit que les enfants de 3e femme, 4e femme, Dieu ne les connaît pas. Non. Dieu est contre la polygamie. Mais quand toi tu nais d'un 4e mariage, Dieu a un plan pour toi. Tu es une créature de Dieu. Mais quand on est dans une famille polygamique, eh ben il y a des problèmes. Mais c'est ta famille. C'est ton père. C'est ta mère. Dis à ton voisin, c'est ton père. C'est ta mère. Joseph n'a pas choisi une famille des polygames, des jaloux, des rusés. Mais s'est retrouvé dedans. Il les a acceptés. Il les a aimés. Et il est devenu une source de bénédiction pour eux. Amen. Oui, sois une source de bénédiction pour tes demi-frères.
sois une source de bénédiction pour tes demi-sœurs. Oui, ce ne sont pas des démons. Ce ne sont pas des démons. Ce ne sont pas des démons. Vous avez le même sang. Alléluia. C'est ta famille. C'est ta famille. Sans encourager ton père et ta mère. On ne choisit pas ses parents. Et on doit les aimer tels qu'ils sont et les respecter. Qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais. Vous savez, frère, moi j'ai grandi à Goma. Et à Goma, on parle Swahili. Et le Swahili, c'est une langue remplie de respect. Quand je suis arrivé à Kinshasa, parmi les choses qui me choquaient chez les Kinois, c'était la manière dont ils traitaient leurs parents. Papaya! Oh, le belanani. Viens, Alex ici. Viens, on a gazé, vieux. Non, gazé, vieux. Oh, gazé, nani. Non, gazé, vieux, gros. Viens. Oh, le belangabo était vieux. Viens, salam. Mbala souka, vieux. Oh, le belangabo. Oh, le belanani. Non, le belanani, viens, Nous, là-bas, c'est quand papa parle, on ne parle pas. Quand maman parle, on se tait. Je voyais les Kinois répondre. L'une des causes de malédiction des Kinois, c'est l'impolitesse envers leurs parents. Je répète encore, l'une des causes de la malédiction des Kinois, c'est l'impolitesse envers les parents. Le lingala est une langue impolie. On n'a pas prévu de vous voir les gens en lingala. Tout c'est tu, yo, t'es. Un jour, un frère m'a vous voyé en lingala. C'était tellement bizarre que j'ai commencé à rigoler. Il me parlait, me disait, Toye, naye pa abino. Naluki betu, nasimana nazaka ngamoko. Koye bisabino, kenzambe nabino apamboli biso. Et puis tu m'as dit, non, il est en train de te vous voyer en lingala. Tu vois, même quand te vous voyez en lingala, tu rigoles. Parce que c'est une langue qui n'a pas prévu qu'on vous voie. Le lingala, il faut le connaître parce qu'on est des Kinois. Mais éduquer les enfants en lingala, comme la base, la langue principale, c'est pas bien. Qui est notre langue. Même le Chiluba et le Kiswahili, tout là, lingala secondaire. Si c'est la langue de base, c'est une langue trop directe, trop directe. Yatawa kende kuna. S'il vous plaît, en lingala, c'est quoi? S'il vous plaît, en lingala, c'est quoi? Il faut dire, est-ce que tokoki, est-ce que kokolswango na français? Tu vois, même s'il vous plaît, il n'y a pas, parce que ça va bon. Comment tu parles à ton père? Comment tu parles à ta mère? Et surtout, si tu as un papa qui a des défauts, si tu as une maman qui a des défauts, comment tu parles à tes parents? Est-ce que tu parles avec respect, avec révérence? Et même quand tu as raison, comment tu parles? Il y a une manière de parler à ses parents. Je répète, il y a une manière de parler à ses parents. Il y a une manière de parler à sa mère. Il y a une manière de parler à son père. Il y a une manière de parler à ses aînés. Il y a une manière de parler à son grand frère. Il y a une manière de parler à sa grande sœur. C'est Dieu qui a établi ta grande sœur. Qu'elle soit une prostituée, qu'elle soit, c'est ta grande sœur. Que ton papa soit ivrogne, c'est ton papa. C'est ton papa. Des fois, vous cherchez des problèmes loin. Vos problèmes, c'est dans votre manière de traiter vos parents. C'est pourquoi vous êtes bloqués. Vous n'êtes pas bénis. Vous n'allez pas de l'avant parce que vous ne respectez pas la mère qui vous a engendré. Si ta maman avait décidé de te tuer, tu ne serais pas né. Aujourd'hui, tu parles un bon français, tu as de l'argent, tu es musclé. Si cette maman t'avait tué quand tu n'étais qu'un petit œuf dans son ventre, tu ne serais pas sorti. Elle t'a laissé sortir et voilà que tu lui parles n'importe quoi. Comment? C'est pourquoi tu n'es pas béni. Donne-moi l'amen. Hein? Quand même tu as des reproches à faire à ton père, à ta mère, il y a des manières, il y a des manières. Tu ne vas pas lui parler comme ton ami parce qu'il est en faute. Même s'il a commis une erreur, il y a une manière de parler à papa, de parler à maman, de parler à Yaya. Il y a une manière. Je sais que je prêche des vieilles prédications. Mais c'est la Bible.
C'est la Bible. La Bible nous enseigne le respect, nous enseigne l'honneur. L'honneur fait partie de l'éducation biblique. Honorer les adultes, honorer les aînés, honorer les grandes personnes. Tu ne les choisis pas. Tu ne choisiras pas tes frères aînés, ta grande sœur, ton grand frère. Tu le trouves, il est né avant toi. Tu le respectes. Tu la trouves, elle est née avant toi. Tu la respectes. Dieu sait pourquoi c'est lui qui est né avant toi. Même si tu es plus riche que lui, même si tu es plus riche qu'elle, c'est elle ta grande sœur, c'est elle ton grand frère, c'est elle ton père, c'est elle ta mère, c'est lui ton père. Dieu sait pourquoi. Des fois, quand quelqu'un devient le plus riche de la famille, on lui donne la place de l'aîné. Refuse. Amen, hein? Refuse. Parce que si on te donne la place de l'aîné parce que tu es le plus riche, le jour que tu seras pauvre, déjà, il ne faut pas aimer ça. C'est un mauvais signe. Parce que je suis riche, je deviens l'aîné. C'est la cupidité. C'est le matérialisme. Vous êtes en train de créer un problème dans le cœur des aînés. Tu es riche, reste à ta place. Tu es petit frère riche. Tu es enfant, mais riche. Mais tu es toujours l'enfant. Tu es toujours l'enfant. Quand on fait des réunions de famille, laisse les aînés parler. À moins qu'eux te donnent la parole. Reste à ta place. L'argent, ça part et ça revient. L'argent, ça part et ça revient. L'argent, ça part et ça revient. On ne choisit pas ses frères. On ne choisit pas ses enfants. Aujourd'hui, les gens veulent choisir les enfants. Vous savez que maintenant, les gens veulent choisir les enfants. J'aimerais des yeux bleus, yeux bleus. J'aimerais des yeux comme ça, yeux comme ça. Il y a un homme, il est allé dans une banque de sperme et il a donné sa sémence là-bas. Vous savez maintenant que, d'ailleurs je vais donner mon avis là-dessus. Je donne mon avis là-dessus. Je peux donner mon avis? Alors, il y a des gens, il prend sa sémence, il la vend dans une banque de sperme. Les femmes qui n'ont pas des enfants avec leur mari vont acheter cette sémence, et on te dit, le monsieur qui a donné cette sémence, il est grand de taille, il est blanc, il a des yeux bleus, il est ceci, donc tu auras des enfants pareils. Ok, moi j'ai choisi celui-là, moi j'ai choisi celui-là. Et puis les femmes mettent dans le ventre, et puis il y a bébé. C'est un péché. C'est un péché. Pour moi, je dis pour moi, c'est un péché. C'est l'impudicité en éprouvette. Et en plus, moi je suis un homme. Ma femme achète la sémence d'un autre homme. Elle met dans son ventre. Quand le ventre va gonfler là, hé! Mais dis donc, yanga pété. Un homme qui accepte là, tu es un demi-homme. Un demi-homme. Je préfère adopter un enfant qui est né. Qu'on prenne la sémence d'un autre homme, hein, on met dans le ventre de ma femme. Je préfère adopter un enfant qu'accepter qu'une sémence d'un autre homme puisse entrer dans le ventre de ma femme. Le ventre de ta femme, c'est seulement pour toi. Je répète, hein, le ventre de ta femme, c'est seulement pour toi. Tu ne peux pas accepter la sémence d'un autre homme. Parce que si tu peux accepter alors la sémence d'un autre homme entrer dans le ventre de ta femme, alors donne ta femme à un homme qui est fécond. Comme ça, il la féconde bien, bien, bien. Oui, si tu peux accepter ça, alors ben, laisse ta femme alors prendre. Alléluia, c'est ça, la technologie. La technologie doit respecter l'éthique. La science sans éthique, ça mène la ruine. Alléluia. La science est bonne. Mais quand la science commence à briser les lois éthiques, commence à permettre l'impudicité et l'adultère, c'est une mauvaise science. On ne choisit pas les enfants, mais on doit les aimer. Alors souvent les parents tombent dans ce piège. Quand tu as un enfant qui est très beau, et un autre, il est normal. Vous aimez beaucoup l'enfant très beau. Quand un enfant fait beaucoup de points, 80%, l'autre 50%, vous aimez beaucoup celui qui a 80%. Qui vous dit que celui qui a 80% sera le meilleur dans la vie? Parce qu'il y a l'intelligence de l'école et l'intelligence de la vie. Il y a l'intelligence de l'école et l'intelligence de vie. Et il y a aussi la grâce de Dieu là, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Voici ce qu'il faut faire. Ton enfant échoue, tu dis non, tu as mal fait, il faut réussir, mais tu l'aimes. Celui qui réussit, tu dis, tu as très bien fait, mais tu montres à celui qui a échoué que tu l'aimes comme tu aimes celui qui a réussi. C'est ce qu'il faut faire. Mais quand tu
commence à montrer à celui qui échoue que tu aimes celui qui réussit. Celui qui échoue garde rancune contre toi et contre son frère. Et qu'est-ce qui va arriver? Souvent, ceux qui ne reçoivent pas cet amour, et on leur dit, tu échoues, tu es bête. Alors, ils se donnent aux affaires, n'est-ce pas? Ils se donnent à la vie. Et des fois, ils réussissent dans la vie. Et quand ils réussissent, ils se vengent. Ils se vengent contre Fumubuku. Tu sais, souvent, les Fumubuku ne deviennent pas riches dans la vie. Pas tous, hein, mais la plupart des temps. Parce qu'ils pensent que comme il a 100% ou 90%, ça suffit pour réussir. On dit, viens, on veut donner du travail. Il dit, ok, j'ai eu un master, j'ai eu un ceci, j'ai distingué. Depuis que j'étudie, j'ai 10 000 $. L'entreprise vient de commencer, tu demandes 10 000 $. Vu mon niveau, 10 000 $. Dit, pardon, Fumubuku. On n'a pas l'argent à payer Fumubuku 10 000 $. Maintenant, celui qui n'était pas Fumubuku, il dit, donnez-moi seulement ce que vous avez. Il accepte 1 000 $. Il bosse dire maintenant sur le terrain. Demain, il a 2 000. Demain, il a 10 000. Demain, il a sa propre entreprise. Et il va engager Fumubuku pour compter son argent. Dans ma vie, j'ai vu des gens qui étaient des chevaux non partants dans la vie. Donc, tout le monde a dit que toi, tu vas échouer. Mais ce sont eux, aujourd'hui, qui ont réussi. Et il y a d'autres que je connais. Tout le monde disait que lui va réussir. Aujourd'hui, il parle seulement bien français. À part ça, il n'a rien. C'est pourquoi, chers parents, ne montrez jamais aux autres enfants que celui-ci sera le meilleur, celui-ci, il sera le plus grand, celui-ci, je l'aime. Tu ne connais pas la destinée, tu ne connais pas la destinée, tu ne connais pas la destinée. Judas a reçu la promesse de la royauté, mais Joseph a goûté à cela avant lui. Les choses de Dieu. Les choses de Dieu. Certains réussissent dans la vie parce qu'ils sont intelligents. D'autres parce qu'ils sont relationnels. C'est pourquoi aujourd'hui même les gens qui sont en train d'étudier l'intelligence ont changé la manière de définir l'intelligence. Vous savez ça? Avant, on définissait l'intelligence comme étant seulement la mémoire. Tu me dis une chose, je la mémorise. C'était ça souvent à l'école. Tu dis, je mémorise. Je mémorise les formules, je mémorise le livre, je suis intelligent. Ça, c'est la mémoire. C'est une dimension de l'intelligence. Mais il y a d'autres, ils ont l'intelligence relationnelle. Ndenge ninya, vous savez bien. Ya nanboué. Et puis, oh là, bien moko. Ah. Tu vas voir ce gars-là quand il arrive. Petiana zawa piana wando senga. Ah, yara gelor, boluko. À côté. Et ça m'a eu la vie. Certains entrent dans le château en y travaillant. Mais le gecko entre comment? Le lézard vit dans le palais par la discrétion. Tu sais que dans ta maison, tu as un serpent, mais il est discret. Il vit chez toi. Tu payes les loyers pour lui. L'intelligence. Les moustiques vivent chez toi, tu payes les loyers pour eux. Parce que des fois, tu ne les vois pas, mais ils sont là. Certains ont l'intelligence émotionnelle. Il peut sentir les émotions des gens. Il y a des gens comme ça. Il est en colère. Il recule. Il est heureux. Il vient. Ah, c'est dangereux. Ils sentent. C'est de l'intelligence. Certains ont l'intelligence dans l'ordre. Tu lui donnes un endroit, il classe tout. Ils ont cette intelligence-là. Mais d'autres, c'est la mémoire. Mais nous, on a cru que la mémoire, c'est seulement ça, l'intelligence. Alors que d'autres, ce sont les relations. D'autres, c'est l'art. L'art, ça fait partie de l'intelligence. On ne choisit pas ses enfants. Et on doit les aimer tous de la même manière. J'ai un grand respect pour les femmes. Tu vois, elle engendre un enfant autiste, surtout en Europe. Tu vois un enfant autiste. Mais tu vois, maman prend soin de lui. Il monte, il saute, elle veille. Des fois, certains bavent, elle essuie. D'autres ne parlent pas, elle est là. 5 ans, 6 ans, 7 ans. Te présente, c'est mon enfant. Félicitations. 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 Je connais des gens
qui cachent leurs enfants. Honte à toi. Honte à toi. Toi qui caches tes enfants. Honte à toi. L'enfant veut voir maman est fière de moi. Papa est fier de moi. C'est pourquoi lorsqu'un enfant fait quelque chose, il regarde toujours les parents s'ils vont acclamer, n'est-ce pas? Tu vois un petit, il tourne là, il te regarde. Tu dois l'acclamer parce que l'enfant vit au travers de ton regard. Il vit au travers de ton regard. Et si toi, tu es fier de lui, cela lui suffit. Ne cachez pas vos enfants. Présentez vos enfants. Aimez vos enfants. Qu'ils réussissent ou qu'ils échouent. C'est ton enfant. C'est mon enfant. C'est ton enfant. Ça, c'est la grandeur. Ça, c'est la grandeur. Alléluia. Sachez encore qu'il n'y a pas de famille parfaite. Même chez le voisin, il y a des problèmes. Dis à ton voisin, même chez le voisin, il y a des problèmes. La famille de Job n'était pas parfaite. Sa femme était bizarre. La famille de David n'était pas parfaite. Lui-même, il était impudique. Ses enfants, rebelles. La famille d'Isaac n'était pas parfaite. Il y avait le mensonge. La famille d'Abraham n'était pas parfaite. Il y avait la rivalité. Alors sachez ceci. Que même cette famille-là que tu as envie a des problèmes. Alléluia. Ma famille n'est pas parfaite. Non. Ma famille n'est pas parfaite. On a beaucoup de pasteurs dedans. Mais c'est pas parfait. Pourquoi? Parce qu'un ensemble qui est constitué des choses imparfaites ne peut être parfait. Si les éléments d'un ensemble sont imparfaits, l'ensemble sera quoi? Imparfait. Alors sache ceci et que ça te calme. Il y a des problèmes partout. Que ça te calme. Il y a des problèmes partout. Tu vas te suicider pour rien. Tu vas haïr ta famille pour rien. Et désirer la famille des autres. Alors qu'il y a des pires problèmes ailleurs. Oh, donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Qu'est-ce que nous faisons la nuit? Nous fermons les portes, n'est-ce pas? Quand nous fermons les portes sur nos problèmes et nos défauts. Des choses qui se passent la nuit dans la maison. Vous connaissez? Connaissez pas? Quand on sort là le matin, tout le monde est... Mais qu'est-ce qui se passe la nuit? Vous connaissez pas? Dans certaines maisons, ils entrent ensemble. La femme a sa chambre, le mari a sa chambre. Quand ils sortent comme ça, Doudou, Doudou chérie, Doudou, bisous, bisous. Quand ils entrent là-bas, et quand ils sortent, que les serrés pour les photos. Ouais. Mais quand ils dorment, ah oui, il y a des gens comme ça. C'est en public. Ils se touchent. À la maison. Mais oui, théâtre d'Amino ça m'a cassé. Tu peux savoir notre trophée. Pour penser que ça m'a cassé dans théâtre. Toutes les familles ont des problèmes. Certains ont des grands problèmes, d'autres des petits. Mais tout le monde a des problèmes. Alors arrête de rejeter ta famille parce qu'il y a des imperfections. Mais aime ta famille comme elle est et travaille jusqu'à lutter contre les imperfections, jusqu'à ce que l'idéal devienne une réalité. Acclame le Seigneur. Nous sommes sauvés pour sauver nos familles. Dieu a un plan pour ta famille au travers de ton salut. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Qui s'est converti chez vous au travers de toi? Qui est venu à Jésus chez vous au travers de toi? Qui a changé au travers de toi? Vous savez pourquoi souvent nous avons du mal à convertir les membres de nos familles? Parce que devant eux, tu ne peux pas être hypocrite, n'est-ce pas? Pendant que je prêche, qui connaît mon hypocrisie? C'est ma femme, non? Si tout ce que je suis en train de prêcher, c'est la théorie, dans son cœur là, elle regarde, Marcelo, le kouta m'a cassé boye. Vrai ou faux? Qui connaît mon hypocrisie? C'est ma fille. Si je tape leur maman, pendant que je prêche, famille en paix, elle dit, papa boxeur, quelle révélation. Vrai ou faux? C'est pourquoi tu as du mal à convertir les membres de ta famille, parce qu'ils te connaissent. Une fois, une maman de l'église vient me voir. Elle dit, pasteur, mon mari vient tout le temps à l'église ici. Tout le temps, il t'écoute. Mais c'est comme s'il écoute tes prédications à l'envers. Je dis, comment? Comme si quand ça entre ici, dedans, là, ça change. Quand tu prêches, aimez vos femmes, lui, il entend, n'aimez pas vos femmes. Pourquoi? Parce que les choses qu'il me fait, votre frère,
Na wanganie, na ebiete. Si je débarque chez vous à la maison, est-ce qu'on va me recevoir avec des compliments? On va dire, enfin, pasteur, viens. Ton fidèle ici. Je ne sais pas si c'est un démon ou les lieux arides de la compassion. Il faut, tous les démons de l'église que tu chasses entrent en lui. Comme les choses qu'il nous fait dans cette maison. Ça fait 5 ans que tu pries dans cette église. Tu n'as amené aucun membre de ta famille. Honte à toi. Personne ne t'a suivi. Les gens te suivaient dans un nouveau bar, dans un nouveau restaurant. Ils te suivaient dans des concerts mondains. Mais personne ne te suit ici à la compassion. Pourquoi? Tu n'as pas changé. Tu vas seulement à l'église, mais rien en toi a changé. Alors que Dieu t'a sauvé pour sauver les membres de ta famille. Et je te dis que si réellement tu es changé, ton père va se convertir, ta mère va se convertir, tes frères et sœurs vont se convertir, tes enfants vont se convertir, tes parents vont se convertir, parce que la conversion est une contamination. Vous voyez comment le corona se répandait. Lorsque tu es né de nouveau, tu contamines les autres, tu les pousses à aimer Dieu, à chercher Dieu, parce qu'ils t'ont connu, c'est que tu étais avant et c'est que tu es devenu. Et je prie que Dieu puisse te changer, te transformer, de sorte que tu puisses influencer ta famille. Il est temps que tu changes ton père, ta mère, et qu'au travers de toi, les membres de ta famille se convertissent. Tu vas entrer au ciel seul. Tu vas entrer au ciel seul. Tu vas entrer au ciel seul. Tu parles de tout aux membres de ta famille, jamais de Jésus. Tu parles avec football, tu parles avec ceci, cela, mais tu ne parles pas de Jésus. Comment ça? Comment ça? Comment ça? Pour terminer, Proverbe 27, verset 10. N'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père, et n'entre pas dans la maison de ton frère au jour de la détresse. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Mais des fois, dis à ton voisin, mais des fois, quand tu n'as plus papa, tu n'as plus maman, Dieu te donne un autre papa. Dieu te donne une autre maman. Quand des fois, tes vrais frères, tes vraies sœurs refusent de t'aimer, décident de te détruire, Dieu te donne d'autres frères et d'autres sœurs. Ah oui, ça c'est aussi la vérité. J'aime prêcher l'équilibre. Il arrive des fois que ta propre famille refuse de t'aimer. Ton propre père refuse de t'aimer. Ta propre mère refuse de t'aimer. Il arrive des fois que ta propre famille te rejette. Mais il arrive des fois aussi que papa meurt, maman meurt. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu les remplace. Regardez. Esther. Son père est décédé. Sa mère est décédée. Dieu a suscité Mardoché. C'est Mardoché qui a aidé Esther à devenir une reine. Dieu peut te bénir au travers de quelqu'un qui n'est pas ton père et ta mère, mais qui devient ton père et ta mère. Je répète, Dieu peut te bénir au travers de quelqu'un qui n'est pas ton père et ta mère. Quelqu'un qui n'est pas ton père et ta mère peut finir, il peut payer tes études. Ton père refuse de payer tes études, mais Dieu lui ordonne, paye ses études et tu deviens une grande personne. Oui, je connais des gens, ce n'est pas papa qui a payé ses études, ce n'est pas maman, ni un frère, ni une sœur, mais c'est quelqu'un, un Mardoché. Toi qui n'as plus papa, toi qui n'as plus maman, je prie que Dieu te suscite un Mardoché. Toi qui es rejeté par ta famille, je prie que Dieu te suscite un Mardoché. Quelqu'un qui t'aimera plus que les gens qui ont ton propre sang. Quelqu'un qui t'aimera plus que tes propres frères. Quelqu'un qui t'aimera plus que ton propre père. Oui, Dieu fait cela. Dieu fait cela. Lorsque Jephthé a été repoussé par ses propres frères, son père, sa mère, ses frères, Dieu lui a donné d'autres frères. C'était des vauriens. On les appelait les vauriens de Tob. Mais lorsque ces vauriens l'ont aimé, il est devenu un général. Alors comment cela se passe souvent? Des fois papa meurt, maman meurt. Et Dieu donne à quelqu'un un amour pour toi, comme s'il était ton père. C'est Dieu qui l'a choisi. Des fois Dieu te pousse vers une personne. Mais souvent c'est comment? Les gens ont peur de venir prendre la place de père, de mère dans la vie de quelqu'un. C'est toi qui dois leur donner cette place. Comment? Tu veux faire quelque chose? Tu dis, je vais faire ça. Qu'est-ce que tu dis? Tu viens lui rendre compte. Ce qu'il te dit, tu fais. Et lui-même se rend compte que cet enfant m'a choisi comme son nouveau père, sa nouvelle mère. Parce que des fois, c'est toi qui n'ouvres pas la porte pour qu'on t'aide. Et des fois,
Un ami peut t'aimer plus que ton propre frère. Une amie peut t'aimer plus que ta propre sœur. Des fois, on bénit des mariages ici. Tu dis, où sont les membres de la famille? Presque pas. Mais où sont les amis? Très nombreux. Les membres de la famille ne se sont même pas donné la peine de venir au mariage, mais ce sont des amis qui sont venus. Alors, toi qui es dans cette situation-là, respecte ton nouveau père, respecte ta nouvelle mère, respecte tes nouveaux frères et sœurs, mais continue à prier pour tes frères et sœurs dans la chair et tes parents dans la chair, parce que Dieu peut vous réconcilier et tu auras deux, à la fois dans la chair et en esprit, et c'est une double bénédiction. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, 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 je crie à toi, oh, 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 je crie à toi. Tous ceux qui sont venus en famille, je vous invite devant. Nous allons prier ensemble, s'il vous plaît. Tu es venu avec tes enfants, tu es venu avec ton mari, ton épouse, avec tes oncles, tes tantes. Approchez-vous, s'il vous plaît, nous allons prier. Oh, 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 je crie à toi, oh. Oh, 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 je crie à toi, oh. Tenez-vous les mains. Oh, 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 je crie à toi, oh. Oh, 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 je crie à toi, oh, 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 je crie à toi, crie à toi, je crie à toi, oh, je crie à toi, crie à toi, oh. Prions. Seigneur Jésus, j'ai parlé d'amour, j'ai parlé d'unité, j'ai parlé d'harmonie, j'ai parlé de respect. Je demande que règne l'amour, le respect, l'unité dans ces familles. Et pas seulement dans la famille de ceux qui sont devant, et aussi tout le monde ici qui a été touché par ce message. Je prie, Père éternel, que cette parole soit gravée dans chaque famille. Je prie que tu bénisses chaque famille. Je prie, Père, que tu enlèves la division, que tu enlèves la haine, l'irrespect, tout ce qui est non harmonieux soit ôté, enlevé. Que la puissance de ta parole, Seigneur, guérisse toutes les familles malades et nous amène vers la perfection. Que Christ règne dans ta demeure. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.